Peut-on sauver une âme aux portes de la mort? En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes conscients que notre être se compose d'âme et d'esprit et que nous avons reçu le Saint-Esprit par le baptême. L'amour de Dieu s'est manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous puissions vivre par lui. 1 Jean chapitre 4 verset 9. Nous savons également que celui qui confesse ses péchés en Jésus sera sauvé. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Romains chapitre 10 verset 9. Je souhaite dire à tous ceux qui doutent, notre corps n'est qu'une enveloppe. Notre âme et notre esprit demeurent vivants au-delà de la mort. Je suis consciente que ce sujet suscitera un grand débat, mais il est essentiel d'en parler, d'autant plus que nous sommes dans ces derniers temps et que le Seigneur nous appelle à nous rapprocher de lui. Une question importante, où ira notre âme après la mort? Beaucoup se la posent, beaucoup ignorent et ne se préoccupent pas de cela. La Bible nous enseigne que nous ne sommes pas seulement un corps, mais âme et esprit, que notre âme est éternelle. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Marc chapitre 8 verset 36. La vie sur cette terre est courte, mais l'éternité ne finit jamais. Dieu nous aime et a envoyé Jésus pour nous sauver. Mais la Bible nous avertit aussi. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9 verset 27. Aujourd'hui, il est temps de se tourner vers Dieu. La parole de Dieu nous enseigne que l'homme n'est pas seulement un corps. La Bible dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient une âme vivante. Genèse chapitre 2 verset 7. Notre corps retourne à la poussière, mais notre âme continue d'exister. Le Seigneur nous a donné âme et esprit, afin que nous puissions vivre éternellement. Et la poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste chapitre 12 verset 7. Le Seigneur nous assure qu'il intercède pour celui qui fait appel à lui. Beaucoup pensent qu'une fois les yeux fermés, tout est terminé. Permettez-moi de vous dire que cela n'est pas le cas. Malheureusement, nombreux seront ceux qui crieront vers le Seigneur, mais il sera trop tard. Il est temps de réfléchir à la destination de notre âme et votre esprit après la mort. Ne croyez pas non plus que tout le monde sera sauvé lors du jugement dernier. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par son intermédiaire, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux chapitre 7 verset 25. Tant qu'il subsiste une lueur d'espoir, il nous appartient d'intervenir afin de sauver une âme. Le Saint-Esprit nous guide et inspire en nous le devoir de prier pour les âmes perdues qui croisent notre chemin. Voici la parabole de Luc, chapitre 16, versets 20 à 31. Le riche vivait chaque jour dans le luxe, tandis que Lazare, pauvre et couvert d'ulcères, était couché à sa porte et désirait seulement les miettes de sa table. Après leur mort, Lazare fut consolé auprès d'Abraham. Mais le riche se retrouva dans les tourments. Il demanda de l'aide et voulut avertir ses frères. Mais Abraham lui répondit qu'ils ont déjà Moïse et les prophètes pour les avertir. Car si quelqu'un n'écoute pas la parole de Dieu, il ne sera pas convaincu, même si un mort ressuscite. Cette histoire nous montre une vérité sérieuse. La vie sur la terre ne dure qu'un moment, mais l'éternité ne finit jamais. Le riche vivait dans le luxe, dans la joie et dans l'abondance, mais il ne voyait pas la souffrance de Lazare qui était pourtant devant sa porte. Son cœur était fermé. Quand la mort est venue, tout a changé. Celui qui souffrait sur la terre a été consolé, et celui qui vivait dans l'abondance s'est retrouvé dans les tourments.
Cela nous enseigne que Dieu regarde le cœur et que nos choix aujourd'hui ont des conséquences éternelles. Le riche voulait prévenir ses frères pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de souffrance. Mais Abraham lui a dit, ils ont la parole de Dieu, qu'ils l'écoutent. Aujourd'hui aussi, Dieu nous parle à travers sa parole. La question n'est pas de voir un miracle. La question est, est-ce que nous écoutons Dieu? Est-ce que notre cœur est sensible aux besoins des autres? Tant que nous sommes en vie, il y a encore une occasion de se repentir, d'ouvrir notre cœur à Dieu et d'aimer notre prochain. Ne remettons pas à demain notre relation avec Dieu, car aujourd'hui est le jour du salut. Jésus, avant la résurrection, est allé dans le royaume des morts et a affronté les connaissances du péché, et les morts ont entendu la bonne nouvelle. Donc je pense que nous pouvons sauver une âme aux portes de la mort. Et dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12, Paul enseigne que si nous sommes des modèles pour les fidèles de Jésus-Christ, nous pouvons contribuer à notre propre salut et à celui d'autrui. L'âme a une valeur. On peut avoir de l'argent, du succès, une vie remplie en apparence, mais si l'âme est perdue, tout est perdu. Car la vie sur la terre est courte, mais l'éternité ne finit jamais. La Bible nous rappelle aussi que chacun doit rendre compte à Dieu. Aux yeux de Dieu, l'âme humaine a une valeur immense. Jésus a posé cette question sérieuse. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Marc chapitre 8 verset 36. Voici mon témoignage de vie. Le Seigneur m'a conduit à me rendre au chevet d'un proche en fin de vie que je n'avais pas vu depuis 13 ans dans le sud de la France. Il est important de préciser, cette visite n'a pas été facile car il pouvait à peine communiquer. Toutefois, je lui ai lu la parole et je lui ai expliqué que Jésus l'aimait et lui pardonnait ses péchés, tout comme je lui avais pardonné moi-même. Il ne connaissait pas Jésus et était dans le péché tout au long de sa vie, mais il possédait un cœur généreux. Avant de me rendre auprès de lui, j'ai beaucoup prié, jeûné et suivi les conseils de mon pasteur Jean-Charles Bandini. Annoncer Jésus à un mourant qui n'est plus pleinement conscient n'est jamais simple. Mais si on fait confiance au Saint-Esprit qui nous habite, les choses se déroulent naturellement. Pendant les 2 jours où je l'ai visité, il a réagi à l'évocation du nom de Jésus. Son œil était trouble, sans aucune lueur. Il portait un pansement sur l'autre œil. Le dimanche matin, je suis retournée le voir et son œil était alors normal. La lueur était là, son regard était là. Il acceptait également de s'alimenter et de prendre ses médicaments alors qu'il refusait auparavant. Je lui ai encore prêché la parole et prié pour lui. J'étais convaincue que le Seigneur était présent. Il nous a quittés à ce jour. Cependant, 2 jours avant son départ, un matin, je me suis réveillée avec les paroles d'une louange que j'écoutais chaque jour dans la maison du Père. Au début, je me demandais pourquoi ces paroles revenaient ainsi à l'esprit, puis j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une louange. Et maintenant, le Saint-Esprit m'a révélé qu'il est dans la maison du Père. La louange en question est sur le mont du Calvaire. Et par deux fois, le Saint-Esprit m'a parlé à travers cette louange. La première fois, c'était pour me rendre à ses côtés, aux côtés de cette personne auquel je n'avais pas du tout l'intention de faire le voyage pour aller le voir. Et la deuxième fois, pour me dire que son âme et son esprit étaient auprès du Père. Merci Seigneur Jésus de m'avoir guidé dans cette expérience de vie, afin de sauver une âme et qu'elle soit auprès de toi, Père éternel. Amen.
Retrouvez la vidéo sur la chaîne du pasteur Jean-Charles Vindini sur YouTube qui s'intitule Le cordon d'argent. Le thème, c'est qu'est-ce qui retient l'âme au corps ou va l'âme d'une personne dans le coma. Voilà, ça pourrait répondre peut-être à vos questions sur le sujet. Retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, likez, abonnez-vous et partagez au maximum afin que beaucoup d'âmes puissent entendre ce message et soient touchées par cette révélation. Soyez abondamment bénis. Amen.